bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver une fois de plus ce jour pour une autre édition de La Tanière sur CamNews 24 Télévision. Alors, ce soir, nous allons parler de la situation des arbitres camerounais. C'est un sujet qui préoccupe au plus haut niveau de la Ligue de football professionnel du Cameroun. D'ailleurs, une réunion a été initiée mardi pour régler, n'est-ce pas, la situation des arbitres camerounais qui causent pas mal de problèmes au club sur le terrain. On a encore en souvenance plusieurs rencontres, Bamenda, Douala, où ces arbitres se sont illustrés de manière négative. Pour donc en parler sur la situation des arbitres de football du Cameroun, nous avons fait venir un plateau de personnalités sportives qui comptent sur le paysage médiatique camerounais et même international. Samuel Toubé est instructeur fédéral et CAF des arbitres en face de lui. Il aura Casimir Manguet qui pour la toute première fois nous fait l'amitié et l'honneur d'être avec nous en plateau ce soir. On parlera également de la Ligue 1 de football qui s'est rendue à sa 20e journée le week-end dernier avec le top match qui s'est disputé du côté de Bamenda avec la victoire de Yossa sur les As de Douala, 3-1. Merci de nous faire confiance. Nous vous retrouvons juste après cette légère transition. Très bien, on va immédiatement accueillir nos invités. Nous les avons déjà présentés. Pourquoi pas commencer par celui qui nous fait l'amitié pour la toute première fois d'arriver ici à CamNews 24 Télévision. Casimir Manguet, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour, bonsoir. Merci, bon après-midi à vos téléspectateurs. C'est moi qui vous dis merci de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer à travers votre très jolie télévision. J'espère que je serai à la hauteur de vos attentes et des attentes de vos téléspectateurs. Très bien. Samuel Toubé a également accepté notre invitation. Samuel est instructeur fédéral CAF. C'est bien cela, Samuel, bonsoir. Oui, bonsoir, Michel. Bonsoir à tous les multiples téléspectateurs que que vous amassez dans tout le Cameroun et puis dans le monde. Tout à fait. Je suis à l'aise de parler de l'arbitrage au Cameroun et j'attends vos questions. Très bien, merci Samuel. Alors, Casimir Manguet, entraîneur de football bien connu au Cameroun et même au-delà. Vous avez fait le Tchad, pas mal de pays africains. Vous êtes revenu et là, selon nos informations, vous êtes dans les As de Douala en tant que conseiller technique du directeur général ou alors conseiller technique au niveau de l'encadrement technique? De toute façon, conseiller technique du directeur général et conseiller technique de l'encadrement technique, ça me convient bien. C'est pour ça que je suis dans les As de Douala pour le moment. Très bien, alors ça vous convient très bien, même si. Parce qu'il faut peut-être que nous levions rapidement l'équivoque. Casimir, ce n'est pas un secret que je trahis. Votre arrivée au sein des As de Douala a créé pas mal de polémiques. Les gens n'ont toujours vraiment pas compris le poste que vous occupiez. Peut-être l'occasion pour vous de recadrer les choses ici à CamNews 24. Non, je crois que les spécialistes de la polémique n'avaient rien compris. Par contre, les hommes intègres avaient plutôt apprécié parce que pour ceux qui voulaient la survie ou la vie de cette très belle entreprise, les As de Douala, il ne fallait pas que la vacance continue à rester vide. Il fallait quelqu'un qui pouvait garder le contenu du projet de l'équipe à l'absence de l'entraîneur principal, non seulement qui était allé en stage FIFA et qui avait également eu une suspension de la direction générale. Forcément, il fallait quelqu'un de grande hauteur. On a donc estimé que j'avais le profil et c'est pour ça que j'ai été sollicité. Donc, je crois que c'est aussi simple à comprendre. Il y avait vacances, il fallait assumer l'intérim et puis je pense que... C'était nullement pour piquer la place de celui qui était là. Je suis désolé parce que je suis l'un des leaders au niveau des entraîneurs camerounais qui combat les dirigeants de club pour leur mauvaise façon d'entretenir les entraîneurs camerounais, bien que nous-mêmes les entraîneurs camerounais, nous soyons... Vous n'êtes pas exemple de tout le projet. Voilà, donc... je suis de ceux qui militent pour ce genre d'attitude. Je ne prendrai jamais une équipe
avait pour raison de faire partie d'abord en collègue, celui qui était là, non. Je prendrai une équipe lorsque je serai certain qu'il y a eu un arrangement pour le départ des uns des autres, et je continue à militer pour que dans les années à venir, que dans une équipe, on soit capable de garder un entraîneur pour les années à venir et qu'il soit là, même si ce n'est pas lui qui est entraîneur. On voit comment ça se passe ailleurs. Ils sont très nombreux comme citer. On a vu Pep Guardiola au Bayern de Munich qui est resté un an pas plus, attendre son année. On a annoncé Pellegrini ailleurs, on a annoncé. Donc je crois que les professionnels n'ont pas fait de polémique, mais ceux qui vivent à travers la polémique ont fait une polémique. Très bien, voilà, je voudrais juste confirmer tout ce que vous dites pour ce qui est, n'est-ce pas, de votre position au sein de l'As de Douala, pour juste signaler que nous avons eu l'honneur de faire le déplacement de Bamenda et justement, votre position, vous n'étiez pas sur le banc de touche, vous étiez dans les gradins et à la mi-temps. D'ailleurs, les images vont peut-être parler tout à l'heure. On va aller en images, s'il vous plaît, au niveau de la réalisation pour parler justement de cette rencontre du top match de la 20e journée. Tout a commencé par cette conférence de presse, voilà, organisée donc au Mansfield Hotel de Bamenda, où les deux équipes ont été invitées à répondre aux questions des journalistes. Là, vous avez en image l'entraîneur, voilà, de Young Sport, c'était l'entraîneur de Young Sport de Bamenda. Là, c'est le capitaine de Young Sport de Bamenda, Youd. Là, c'est l'officier, n'est-ce pas, de la Ligue de sécurité et de protocole qui était en train de rétablir un peu de l'ordre dans la salle. C'était donc une salle du Mancom, j'ai failli dire Manfield Hotel, qui a accueilli cette conférence de presse en prélude à la rencontre qui devait avoir lieu dimanche. On va, voilà, merci infiniment, là les confrères de Bamenda qui posent donc les questions aux deux entraîneurs et les deux capitaines des deux équipes qui, n'est-ce pas, ont également bien voulu honorer de leur présence. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la conférence de presse d'avant-match, et on va entrer immédiatement dans la rencontre Samuel Toubé pour parler justement de ce duel entre Young Sport Academy et les Astres de Douala. On va aller en image. Merci infiniment. C'était donc, la rencontre proprement dite. Là, c'est l'arrivée des invités, le général Semengue et bien évidemment tous ceux qui accompagnent le président sortant du CPG de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Le coup d'envoi sera donné par le chef, le chef, n'est-ce pas, le chef traditionnel. Le chef traditionnel, voilà, merci, de la Mesam. Il a donc donné le coup d'envoi et vous voyez donc en image, Young Sport est habillé donc en vert, voilà, et les Astres de Douala sont en jaune rouge. Vous le verrez, belle circulation. Casimir, on va peut-être commenter avec vous. Vous allez commenter les images avec nous, Casimir Manguer, rapidement. On va revenir sur le terrain dans quelques instants pour revoir quelques images. Alors que là, on est en image, n'est-ce pas, les personnalités, voilà, qui ont bien répondu, présentes. Ni John Foundi a accepté l'invitation de la Ligue. Casimir, là, nous sommes sur le terrain, c'est ça? Oui, là, nous sommes sur le terrain. Il y avait une situation dangereuse dans notre surface de réparation. Il y avait un ballon, les joueurs de Lyon avaient trouvé un décalage sur leur côté gauche, et ce renversement dans le dos de notre défense a failli donner des sueurs froides. Et, Dieu merci, ce ballon, il est allé dans le décor. Mais je crois que là, les joueurs de Lyon étaient très en place. Ils nous ont créé beaucoup de problèmes et je crois que leur victoire était méritée. Voilà, une victoire méritée, donc 3 buts à 1. On va dans quelques instants écouter les réactions d'après-match. D'abord, les deux capitaines et les deux entraîneurs de la formation de Bamenda et de Douala. Je ne peux pas dire qu'on n'était pas présent. Le problème est qu'on a trouvé une équipe de Young Sport de Bamenda qui était vraiment présente cet après-midi. Ils nous ont mis en difficulté pendant toute la seconde phase de ce match. Ils ont pu marquer 3 buts. Je pense que c'est une leçon pour nous. Donc on va se concentrer pour les prochains matchs parce que le championnat ne finit pas ici. Il y a plusieurs matchs. On va essayer de rectifier ce qui n'a pas marché cet après-midi et pour continuer dès les prochains matchs. L'équipe de AS de Douala, c'était une bonne équipe. Ils posent le ballon comme nous. Ils sont notre système de jeu. Mais ce qu'on a pu les dépasser, se passer de AS, c'est que
on devait passer sur le côté. C'est que le coach a dit, et on a imprimé, on a passé sur le côté et on a marqué le but. Je peux te dire que c'est déjà bien pour nous. On a perdu 3-1. Vous ne pouvez pas parler de raclée avec un match avec une intensité aussi élevée comme celle-là. Vous ne pouvez pas parler de raclée maintenant. C'est un sentiment de déception. Personne n'est content de perdre. Déjà, c'est un championnat qui est très difficile. Nous savions déjà que ce match allait être compliqué pour nous. C'est vous les journalistes qui écrivez et qui dites des choses. Vous savez ce qui se passe dans notre équipe depuis un certain temps. Et nous avons accusé la fatigue en deuxième mi-temps. Vous avez vu une première mi-temps avec beaucoup d'intensité, mais en deuxième mi-temps, il y a eu baisse de régime et on prend le but sur le coup de la fatigue. Mais globalement, je pense que ça a été un match très très costaud. Très très costaud. Young Sport a mérité sa victoire. Mais je crois que ce match aussi a servi de leçon à nos jeunes joueurs. Ils comprendront qu'on peut faire des réclamations, mais en se mettant au travail. J'avoue que c'est plutôt aux enfants, n'est-ce pas, que revient le mérite. Parce que la première mi-temps n'était pas des plus faciles. Il a fallu réajuster quelque peu à la pause pour que nous revenions et que nous puissions faire la différence. C'est à eux tout le mérite. Parce qu'en ce moment, je le disais encore, c'est un travail de longue haleine. Nous sommes pratiquement au début et nous espérons qu'avec le temps, nous allons pouvoir corriger les quelques manques qui continuent, n'est-ce pas, à miner le groupe et que les prochains matchs seront nettement mieux gérés que celui d'aujourd'hui. On a eu peur après l'égalisation de l'Est de Douala. Le public est resté pratiquement mieux. Oui, ça va de soi. C'est normal parce qu'il y a eu ce que je disais tantôt, des petites erreurs comme celle-là qu'il faudrait corriger pour qu'elles ne se reproduisent plus au prochain match. Et nous pensons justement qu'avec ce qu'ils ont dans le cœur, la grande envie, l'enthousiasme et surtout l'engagement, nous pensons faire mieux. Voilà, vous avez écouté les capitaines et les entraîneurs. Casimir, avant de passer la parole à Samuel Toubé, vous étiez à Bamenda. Vous n'avez pas réagi, n'est-ce pas, ce jour-là, puisque vous n'étiez pas dans l'encadrement. Vous étiez, n'est-ce pas, dans le gradin. Avec un peu plus de recul, qu'est-ce qui a fait véritablement perdre les As de Douala? Je rappelle rapidement qu'avant votre retour, votre formation a été secouée par une grosse crise. On parlait de salaire impayé. Est-ce que c'est un peu cela qui déstabilise? Vous arrivez à Bamenda pratiquement au petit matin de dimanche. Les raisons sont multifactorielles. Je crois que ça aurait été injuste de nous voir gagner ce match parce que nous n'étions pas dans des conditions minimales de réussite. Je crois que si dans les mêmes conditions nous avons gagné ce match, beaucoup d'équipes s'en serviraient pour dire, bon voilà, si les autres dans ces conditions ont pu faire ce match, pourquoi pas nous donc? Je crois que la justice de la nature a donné raison à la nature, c'est que quand on triche, on doit payer. Et nous, on a triché, nous avons payé cash. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, effectivement, il y avait beaucoup de soucis qui ne pouvaient pas nous permettre de prétendre une performance extraordinaire. Je voudrais d'ailleurs profiter de votre plateau pour présenter toutes nos excuses à tous ceux qui ont pris de la peine pour initier ce match comme un top match, parce que nous avons fait du gâchis, parce que pour un match de cette envergure, il fallait faire plaisir au public, faire plaisir aux organisateurs, faire plaisir à tous ceux qui militent pour la réussite du football au Cameroun. Donc, je crois que nous n'étions pas loin d'une sanction parce que nous n'avons pas produit ce que les investisseurs, c'est-à-dire les administrateurs du football, les spectateurs, ça ce sont les investisseurs, tous qui sont investis pour cette journée. Nous avons pu en 40 minutes le faire, mais je crois que nous avons dessiné le diable au mur et la voie était tracée pour qu'il s'y installe. Et voilà le résultat. Donc je pense sincèrement qu'il faut très vite oublier cela. Nous avons tiré les leçons. Oui, nous sommes partis de Douala très tard, 18h. Nous sommes arrivés à Bamenda, il était pratiquement 3h40 minutes. Ouais. Et puis, ce n'était pas évident de faire un costaud match face à une très bonne équipe. Ça n'enlève en rien la valeur de cette équipe de Young Sport qui a des qualités extraordinaires. Tout à fait. C'est une équipe avec laquelle il faudra compter dans ce championnat. Elle est deuxième d'ailleurs. Voilà, donc je crois que les soucis que nous avions n'étaient pas de nature à prétendre une prestation extraordinaire. D'accord, on revient vers vous, Casimir Mangué. Alors Samuel Toubé, voilà un peu peut-être qui balise le terrain. On sait au moins pourquoi
véritablement, les Astros ont perdu dimanche contre Lyon Sport. Là, c'est quelqu'un de l'encadrement, un conseiller technique qui le dit de manière, permettez de faire la tautologie, de manière technique, Samuel Toubé. Est-ce qu'il ne faut pas mieux structurer nos équipes pour qu'elles gagnent plus, pour qu'elles gagnent autant pour moi davantage? Oui, mais moi je crois que tout le monde tend vers ça. Hein. Vous savez, la perfection n'est pas de base, elle est plutôt à atteindre. Quelque chose. Donc tout le monde tend vers la perfection. Et qui est parfait actuellement? Je ne sais pas. Peut-être UMS, peut-être ceci. Non, mais je crois que un jour, Astre aussi arrivera à ce niveau-là. Très bien. Astre arrivera à ce niveau-là. Messieurs, on va écouter la réaction du général Pierre Semengue, président du CPG, le président sortant du CPG de la Ligue de football professionnel du Cameroun. On dit qu'il est en campagne, il n'est pas en campagne. Alors, on a profité de l'occasion pour lui poser justement la question. D'abord sur la rencontre, il parle de la présence de Ni John Foudi. Il parle également comment dirais-je, il dit un mot sur la campagne ou pas. Est-ce qu'il est en campagne? On vous propose de regarder la réaction du général Pierre Semengue. Juste derrière, on revient retrouver nos invités en plateau. Même le chairman était là. Il a été en retard, d'accord, mais enfin, il était là. Et vous avez vu que le chef Mancon s'est plié pour faire le coup d'envoi. Et il y avait beaucoup de monde. Le match en deuxième mi-temps a été très intéressant. Et les équipes ont bien joué. Et bon, le meilleur a gagné. Mais ce n'est pas parce que je viens présider un top match que je suis en campagne. Je ne suis pas encore en campagne. Mais je viens visiter, je viens présider les top matchs. C'est dans mes fonctions. Certains, pas tous. Mais je voulais quand même, dans chaque région, grande région, assister à un top match. C'est-à-dire que j'irai dans le sud-ouest, c'est-à-dire que je serai dans le littoral, je serai peut-être dans le septentrion, et pourquoi pas au centre aussi. Oui. Mais il y a très longtemps qu'il n'y a pas eu de match nocturne au Cameroun. Il faut qu'on joue, puisqu'il y a quelques stades, notamment Limbe et Bafoussam, qui peuvent offrir des stades de nuit, des matchs de nuit. On peut le faire. D'ailleurs, le top match de l'Ouest se fera de nuit aussi. Je pense qu'il se fera de nuit et au stade Bafoussam. Voilà, alors la question, je vais peut-être la poser à Samuel Toubé. Vous aussi, vous avez l'impression que le général Semengue est en campagne? Ce n'est pas en campagne. Lui, il dit qu'il n'est pas en campagne. Non, ça serait un tort. Normalement, à pareil moment, c'est en ce moment qu'il faut être en campagne. Les élections, c'est pour quand? Le 28 juillet. Ben, le 28 juillet, vous pensez que c'est le 27 qui va devoir être en campagne? Non, c'est là qu'il faut être en campagne. Donc, pour vous, il est en campagne? Absolument, c'est normal. Même si lui dit qu'il n'est pas en campagne? Même si lui dit qu'il n'est pas en campagne, il sait ce qu'il dit. D'accord. Casimir, c'est vrai, c'est l'administration, vous êtes technicien. Juste en un mot, qu'est-ce que vous retenez? C'est bien en campagne ou pas? Il est clair, il dit qu'il est là pour les top matchs, rien à voir avec la campagne. Vous aussi? Je crois qu'il faut s'en tenir aux propos du général qui dit qu'il n'est pas en campagne. Je pense que lorsqu'on parle de top match, c'est susciter toutes les figures, la présence de toutes les figures emblématiques. On dirait aussi que John Foudi était en campagne. Voilà. Donc il a lui. Je crois que le seul plat dans lequel les Camerounais peuvent manger aujourd'hui, c'est le football. Donc ce serait un tort que les grandes personnalités de notre football dans les top matchs soient absentes. Bon, on ne va pas quand même empêcher aux uns et aux autres de dire ce qu'ils veulent dire, mais je crois que l'un des gros problèmes aujourd'hui au Cameroun, c'est qu'on a l'art de désinformer, d'interpréter autrement. Donc, il vaut mieux s'en tenir à ce que dit celui qui est... Voilà, donc moi je m'en tiens à ses propos. D'accord. Maintenant, si ça prend une forme de campagne, on ne devrait pas le lui reprocher parce que c'est aussi l'une des bêtises aujourd'hui, même chez nous les entraîneurs camerounais, c'est-à-dire que nous pensons que l'entraînement c'est quand vous êtes sur l'aire de jeu, nous pensons que la préparation de match c'est quand vous êtes au match. Or tout ça s'anticipe
ça se prépare bien avant. Donc, si aujourd'hui, ces attitudes peuvent être interprétées comme des formes de campagne, je crois qu'on ne peut pas le lui reprocher. C'est bien parti pour lui. Très bien. Alors, vous avez parlé d'une autre figure. Ni John Frundi est le président du Social Democratic Fund. C'est le parti, on va dire, un parti, n'est-ce pas, d'opposition. Il était au stade de Yon, Sport Academy de Bamenda, un stade situé à pratiquement 15 km de la ville de Bamenda, sur l'axe, n'est-ce pas, qui va vers la localité de Bui. Et il a bravé, n'est-ce pas, merci infiniment aux images. C'est dans le domicile du chairman, ni John Frundi, Casimir Mangue, vous étiez également. Alors, Samuel Toubé, peut-être là, je vous donne l'occasion de commenter ces images qui nous viennent de Bamenda. La réception, n'est-ce pas, qu'offre John Frundi aux deux équipes et aux encadreurs. Nous avons profité, n'est-ce pas, pour y faire un tour également en tant qu'homme de médias. Il était au stade, Samuel Toubé, et là, il reçoit les gens chez lui. Lui aussi, il est en campagne. Je tiens d'abord à vous rappeler que... Vous regardez les images. Oui, je tiens à vous rappeler d'abord que ni John Frundi a d'abord été président de club, hein, PWD de Bamenda. Exact. Effectivement. Ouais. Et lorsque je jouais le match à huis clos à Bamenda, le fameux match là, c'est ni Frundi qui était le président. Merci pour la précision, ça. Effectivement. Oui. Alors, donc, s'il revient maintenant à ce propos maintenant dans le football, vous savez que le football brasse beaucoup de gens, brasse le monde, et puis beaucoup, et il a besoin de voix prépondérantes pour pouvoir le voter. Tout cela, il est en campagne. John Frundi est en campagne. Absolument. Parole de Samuel Toubé. Alors, Casimir Mangue, rapidement les images aussi, vous avez eu l'impression, je rappelle que vous avez le privilège d'être dans ce domicile, qui a quand même les allures de ranch, peut-être, Casimir Mangue, c'est vrai, c'était dans la nuit, mais impressionnant domicile. Vous pensez que M. Frundi, lui aussi, il est en campagne? Moi, c'est vrai que si le football est en train de fuir à grands pas dans nos domiciles aujourd'hui, c'est justement parce que la politique s'y ingère. Et vous savez, quand la politique entre par la grande porte, le football ressort rapidement par la fenêtre. Je pense que M. John Frundi a fait preuve de sportivité. C'était une occasion pour lui de se rapprocher des jeunes. La circonstance était indiquée. Mais moi, parler de campagne à ce moment, parce que c'était une invitation de la Ligue professionnelle de football, à condition que je m'abuse. Oui, je pense que la ce Ligue fut... l'invite, la Ligue qui l'a invité, n'est-ce pas, je pense que c'est un homme de grandeur. Il a voulu rendre l'ascenseur. C'est un homme de grandeur. Certainement, ça a échappé à vos caméramans. Il a eu près de 2 minutes et demie d'entretien avec moi. Tout à fait. Je comprenais, moi-même je m'interrogeais pourquoi il s'était attardé sur moi. Il était en train de dire qu'en anglais il parlait, et puis en synthèse c'était un peu de la pacotille. Parce qu'il a demandé, ça c'est le staff des Astres de Douala. J'ai dit oui, il dit mais pourquoi votre match, vous avez bien commencé, et puis donc vous avez fait comme la pacotille, c'est-à-dire il y avait une bonne partie au-dessus, mais à la fin on s'est rendu compte que voilà, il a pris près de 2 minutes et demie avec moi. J'ai beaucoup apprécié ça. C'est de la simplicité dans la vie, c'est un peu un Nelson Mandela. Tout à fait. Mais je prends sur moi de dire un tout petit peu qui n'était pas en campagne, parce que lorsque vous êtes invité, vous ne pouvez pas... voilà, donc... C'est pas que Samuel Toubé a voulu vous mais je vous dis, absolument, un homme politique est toujours en campagne. Absolument. En campagne permanente. Absolument. D'accord, on va écouter Ni John Frundi, justement, Ni John Frundi, dans quelques instants, qui a réagi. Je rappelle que nous avons bousculé le protocole du chairman qui ne voulait dire mot. Mais face aux journalistes, il a bien voulu, il a finalement accepté de dire un mot. Il n'a non plus dérogé à sa tradition de parler en langue de Shakespeare. On va écouter le chairman Ni John Frundi. Je l'ai presque forcé, mais il a dit un mot. On écoute le chairman. I was very impressed with the style of play today. You saw that I checked both teams because they're all my teams. Though I'm more happy that Young Sports won because the Bamenda-based team, but I'm a national team player. All the teams belong to me. So I want to congratulate you, the officials who
organized this to take place in Bamenda, and apologize that I was a little late because I picked the invitation on my table yesterday, and by the time I got myself sorted out with other things today, it was a little late, though I was there 5 minutes late. But the general told me that the FECAFOOT regulations now are that 3:30 is 3:30. And I appreciate that, and I hope that we'll keep up with that. Voilà le chairman Ni John Fundi qui a bien voulu répondre à notre question. Alors, cher monsieur, on va à présent parler, n'est-ce pas, du thème principal, mais avant de parler de ce thème principal, de la situation des arbitres camerounais, Casimir Manguer, je vais vous amener à réagir sur un autre fait de cette rencontre. C'est le public du Young Sport Academy Stadium. Comment est-ce que vous l'avez trouvé? Non, moi j'ai admiré. Vous savez, le football est un jeu, c'est un spectacle. Je crois que le plaisir que le public de Bamenda nous a offert, moi j'ai envie de le vivre dans tous les stades de football au Cameroun, parce que il s'agit d'un acte populaire, le football. S'il n'y a pas de public, vous voyez, nous-mêmes, dans notre contre-performance, on l'a un peu oublié parce qu'il y avait suffisamment de monde au stade. Et toutes ces animations, toutes ces animations, je pense qu'il faut davantage pérenniser ce genre d'action. J'ai beaucoup apprécié le public de Young. Et je ne voudrais pas vous dire, c'est que les spectateurs qui étaient derrière mon dos n'ont pas cessé de dire, mais voilà le vrai entraîneur des As, et c'est celui qui a eu le carton rouge. Parce que, vous étiez justement dans le gradin. Voilà, quand je disais, chaque fois que j'anticipais sur une action, ça se concrétisait et il disait, mais Dimani get sense, Naïbi big coach for the team. Voilà. Donc il disait ça. Et ils étaient vraiment très sportifs. Et quelquefois, même quand l'arbitre faisait une appréciation pas très connue du public, il donnait raison aussi à l'arbitre. Il disait là, l'arbitre a bien apprécié. Donc ils ont été très sportifs. D'accord. Samuel Toubé, vous n'étiez pas à Bamenda. Mais vous pouvez quand même dire un mot sur le fait que Young Sport a son propre stade et reçoit, n'est-ce pas, dans ses propres installations. Je rappelle que oui, depuis plusieurs journées aujourd'hui, cette infrastructure est située à plus de 15 km de Bamenda. Et lorsque vous arrivez, n'est-ce pas, vous faites encore pratiquement 1 km, vous entrez à l'intérieur. D'ailleurs, un peu plus. Voilà, le stade est pratiquement posé en forêt. Absolument. Absolument. Je redoutais même, avant que M. Samuel intervienne, je redoutais la présence massive des spectateurs, parce que c'est très éloigné de la ville. En plus, l'état de la route n'était pas de nature à imaginer. Oui, très bon, autant pour moi. Oui, donc on se posait la question. Nous-mêmes, on croyait qu'on allait profiter de l'absence des spectateurs. Pour faire... Oui, parce qu'on ne croyait pas qu'ils allaient être aussi nombreux qu'on a... D'accord. Samuel Toubé, Young Sport a encouragé. Hein? Je vais vous dire une chose. C'est une équipe faite par un ancien arbitre. Oui, M. Francis Young. Yombang Ivo. C'était lui. Alors, son idée était effectivement de faire un stade, de faire toute une école pour une académie. Une académie, effectivement. Et il a réussi à faire l'académie. Et maintenant, si après sa mort, son fils a continué dans ce contexte-là, et le stade est là aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a une continuité. Et c'est pour cela qu'on dit que le football professionnel ne peut démarrer que si tout le monde a cette vision de choses. Parce que les grandes équipes, par exemple le Canon, le Union, les Oryx, les Dynamo, les Caïmans et tout ça, c'est des équipes qui devraient avoir chacun son stade depuis longtemps. Mais où ça est? Il n'y en a pas. Voilà. Très bien, il n'y en a pas de stade pour les autres formations. Tout comme la ville de Bamenda. Là, on va rapidement, avant de Je peux m'abuser, je crois que c'est la seule équipe qui a un stade propre à elle. Coton. Non, Coton aussi. Coton Sport également. Non, nous n'avons pas encore joué sur le stade de Coton. Oui, mais on n'a pas encore joué là. Mais on va y oui, donc, Coton a tout un pour le moment. Et l'UMS aussi. J'ai dit... Non, le stade, ce n'est pas le stade qui appartient à l'UMS. Ça, c'est le stade, je crois que je ne me trompe pas. Municipal. C'est le stade appartenant à Young Sport Academy. Exact. Donc,
pour le moment... Le nom est bien là, Young Sport Academy Stadium. Donc ok, d'accord. Tout à fait. Bien, alors on parle de stade rapidement. Pourquoi pas regarder ces images du stade olympique de Bamenda qui est en construction. Nous avons profité pour aller regarder un tout petit peu comment les travaux avancent. Merci infiniment à la réalisation. Et là c'est le stade, le Mancom Stadium de Bamenda. Très bien. Vous avez le Mancom en image. Samuel Toubé, on nous a fait savoir que les travaux avançaient. Nous sommes allés vérifier tout cela. Et là, on voit bien que c'est vraiment pas de l'avancement de ce côté. Les fosses ont été creusées à la main par des gamins. Voilà, vous voyez bien que le stade est pratiquement désert. Les travaux ce jour-là, il n'y avait pas Stadium, c'est l'ancien stade. Mancom Stadium, le stade qui doit être construit par la Fédération camerounaise de football. Et là, c'est le plan, un stade de 2500 places. Vous voyez bien qu'il est pratiquement encore un peu sous l'herbe. Et là, on a l'impression qu'il n'y a véritablement pas de travaux de ce côté. C'est vrai que ça a commencé, mais timidement. Voilà donc le stade olympique de Bamenda. On va y revenir dans nos prochaines éditions pour voir si les travaux ont bel et bien débuté. On va à présent parler de la situation des arbitres camerounais en rappelant que la Ligue était donc en réunion avec les arbitres. Mais avant de parler des arbitres, je vous propose de regarder cet élément qui revient sur la rencontre New Star Racing de Bafoussam la semaine dernière, c'était mercredi. Pratiquement, vous regardez attentivement les images, vous verrez bien que quelque chose de désagréable s'est passé ce jour au stade de la réunification de Douala. Et nos équipes ont bien voulu faire le déplacement. On regarde l'élément juste derrière, on revient pour le débat. Fait presque inédit au stade de la réunification de Douala. Le central de la partie, Aurélien Djonkou et ses deux assistants, sont empêchés d'aller au vestiaire à la mi-temps. Furieux et mécontents, les supporters de Racing de Bafoussam veulent en découdre. La police va tenter de calmer le jeu. Peine perdue, jeu de cailloux, tout y passe. Les raisons, ce but inscrit à la 23e minute par Racing de Bafoussam, mais refusé par le central pour hors-jeu. Et pourtant à la 40e minute, New Star, par l'entremise de Galen Kama, va inscrire un but similaire. L'unique but qui va d'ailleurs sceller le sort du tout puissant de l'Ouest qui va courir au score jusqu'au coup de sifflet final. Deuxième victoire de New Star après celle de la 19e journée à Limbe face à Lyon blessé de Foutouni. Par contre, coup dur pour le Racing qui essuie ainsi là un deuxième revers d'affilée. Voilà, une affiche qui a été émaillée donc de plusieurs incidents. Alors, Samuel Toubé, vous êtes instructeur fédéral CAF, ce sont vos arbitres là sur le terrain. Depuis quelques mois, les arbitres camerounais sont pratiquement au centre, n'est-ce pas, des grosses polémiques. On dit qu'ils sont impartiaux, qu'ils prennent de l'argent au président. S'ils sont impartiaux, c'est bon. Ils prennent non, ils sont plutôt partiaux, quoi. J'ai failli dire partiaux, voilà. Merci infiniment. Alors, Samuel, est-ce que vous, en tant qu'instructeur, ça ne vous gêne pas qu'on dise tout cela des arbitres camerounais? Ça pouvait me gêner si c'était de la réalité. Mais ça ne me gêne pas parce que moi, je vis ce match tout le temps. Je suis beaucoup plus au stade de Omnisport où on joue souvent à ces matchs-là. Je suis là, je vois et tout ça là. Si on revient, par exemple, sur le match de qui ça? C'était New Star Racing. Voilà, justement. Vous voulez qu'on ramène les images? Oui, qu'on ramène les images. J'espère que l'ARIA est à l'écoute. Allons-y. Qu'on ramène les images. Vous verrez que le ballon part d'un corner. Et à partir du moment où le corner est déjà mal tiré, la balle sort. Quand elle sort, même si elle rentre par n'importe quel miracle, une balle qui est sortie, elle est déjà sortie, elle est morte. Une balle ne peut pas être morte et puis revenir en jeu comme ça. Il faudra maintenant une remise en jeu pour la mettre en jeu. Mais c'est ça. Donc pour l'assistant qui était bien placé, il a vu que la balle est sortie et il avait déjà son drapeau en l'air.
Vous-même, vous étiez dans ce match, vous avez vu. Son drapeau était en l'air depuis longtemps. Alors que les joueurs, par exemple, parce qu'ils ont vu le ballon, ils ont continué à jouer. C'est tout à fait normal. Mais c'est l'arbitre qui devrait être très vigilant pour voir que non, attention, mon assistant est en train de me dire que la balle là qui est tirée à partir du corner est sortie. D'accord. Donc la balle n'est plus en jeu. Très bien. Là, c'est peut-être une raison sur le cas spécifique de la rencontre New Star contre Racing. Mais Casimir Mangué, de manière globale, est-ce que les plaintes que les clubs, les joueurs, bref, le public a, n'est-ce pas, honte, autant pour moi, les plaintes des arbitres ne sont pas fondées. Est-ce que vous êtes entraîneur de football, Casimir Mangué, quel est votre mot à dire sur la situation des arbitres camerounais dont on dit partiaux, on dit tout pratiquement d'eux? Qu'est-ce que vous dites par rapport à tout cela? Je suis d'abord ravi que vous ayez changé ce que vous avez dit en off. Aimer les arbitres, on ne peut pas les aimer parce que ce n'est pas des femmes. Maintenant, par rapport à votre préoccupation, c'est l'environnement qui n'est pas favorable à l'arbitrage camerounais. Voilà. C'est l'environnement qui n'est pas favorable. C'est-à-dire que nous sommes d'abord ignorants des lois de jeu. Voilà. Les seules personnes qui prennent du temps pour comprendre les lois de jeu, ce sont les arbitres, quelquefois les entraîneurs. Jamais les spectateurs, jamais les joueurs, jamais les journalistes, jamais les dirigeants. Donc, l'environnement, il n'est pas favorable au niveau de l'interprétation. Vous pensez que tout le monde est obligé de connaître les règles du jeu? Oui, absolument. C'est pour ça que dans la discipline passionnée africaine qui est le football, elle est très mal connue au niveau de ses règles par les nombreux spectateurs. Oui, mais est-ce que le problème ne serait pas... Vous regardez les autres disciplines comme le basketball, le handball, il n'y a pas de plainte là-bas parce que même les pratiquants savent de quoi il est question. Absolument. Vous voyez un peu. Donc, il y a d'abord l'environnement. Maintenant, il se trouve quand même que nous-mêmes, nous sommes à l'origine, c'est-à-dire que beaucoup de dirigeants, dans tous les clubs, et il n'y a pas un dirigeant qui vous dira qu'il n'a pas approché un officiel. C'est une histoire qui me dégoûte. C'est une histoire qui me dégoûte d'avoir mes dirigeants qui sont prêts à demander à un arbitre de les soutenir ou bien de les faciliter la tâche. Et vous voyez, quand vous tendez la main comme ça, quelle que soit l'honnêteté de l'arbitre, tout de suite, vous le prenez de bouc émissaire lorsqu'il y a une contre-performance. Bien entendu, il y a quand même quelques-uns parmi eux, les arbitres, comme dans tout domaine. Hein. C'est-à-dire que les mêmes erreurs que nous, les entraîneurs, nous faisons. Et c'est ça le gros problème, c'est que les gens ne veulent pas comprendre que l'arbitre peut faire une erreur. L'arbitre peut faire... C'est un homme, c'est un être, comme une machine peut faire une erreur. Comme vous, Michel, vous pouvez faire une erreur ici sur le plateau. Oui. Malheureusement, leurs erreurs sont un peu comme les erreurs du gardien de but. C'est-à-dire que le gardien de but, il fait une erreur, elle est catastrophique. Mais un attaquant qui vous a raté 250 buts devant, tout de suite, les gens en oublient. Donc, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'environnement n'est pas très favorable pour l'arbitrage. Très bien. Alors, Samuel Toubé, le coach Casimir Mangué parle de l'environnement. Il dit que les spectateurs, les journalistes ne sont pas imprégnés dans les règles, les lois, n'est-ce pas, les 17 lois. Si vous m'accordez juste 30 secondes, parce que tout à l'heure, il était en train d'expliquer techniquement, par exemple, la situation. Oui. Moi, j'ai regardé le match parce que c'était après notre match. Tout à fait. Il a dit quelque chose que beaucoup de spectateurs, beaucoup de dirigeants et beaucoup de médias ne maîtrisent pas. Une balle morte n'est jamais en jeu. On ne remet pas une... C'est-à-dire que quand une balle est morte, elle n'existe pas. Tout à fait. Il faut donc chercher une balle qui vit. Une balle qui vit, c'est celle qui revient en jeu. Très bien. Voilà, donc je prends ce terme, une parenthèse, pour démontrer comment est-ce que les gens ne maîtrisent pas les lois du jeu. Oui, Samuel, je suis d'accord avec le coach Casimir Mangué sur ce cas. Ça vous soulage un peu? Oui, non, ça va sur ce cas. Nous sommes d'accord, mais attention, Samuel, on va continuer. Mais Samuel Toubé, je ne voudrais pas trahir des secrets sur ce plateau, Samuel. Vous savez, vous et moi, que les arbitres camerounais sont, selon une certaine opinion, sont maîtres, n'est-ce pas, dans le... Bon, je dirais pas... Je ne vais pas utiliser l'expression peut-être qui va peut-être frustrer les uns et les autres, mais les arbitres camerounais ne sont pas à l'abri des problèmes financiers. Ça veut dire que les présidents de clubs profitent de ce fait-là pour pouvoir, n'est-ce pas, corrompre d'autres. Il y a des noms qui sont bien cités. Je ne voudrais pas les citer ici, de peur peut-être qu'on intente un procès puisque je n'ai pas de preuves. Mais vous êtes toujours au stade de la notification. Il y a des noms qui circulent. Il y a des noms qui circulent comme être des arbitres qui prennent toujours de l'argent aux présidents de club. Tout comme il y a des noms de présidents de club qui circulent, qui donnent de l'argent, n'est-ce pas, aux arbitres. Est-ce que lorsque Casimir Mangué parle de l'environnement, c'est pas aussi ça? C'est le même environnement. C'est le même environnement. Et ça, c'est vrai
C'est autant vrai que, bon, l'arbitre est un homme. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il a aussi des besoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il veut être tenté. Il veut être à l'aise. Non, mais ils ont des émoluments. Ils ont des émoluments. Et de combien? Ça, je ne sais pas vous le dire. Je ne peux pas vous le dire. Pourquoi? Moi, je ne peux pas vous le dire. Pourquoi? Il faut demander. Vous gagnez combien à l'époque, Samuel Toubé? Moi, un match à l'intérieur, un match à domicile. À notre époque, oui. Je jouais à Douala, par exemple. Si je joue à Douala, j'ai 7500 francs. Alors, Samuel, dans un match qui a une recette de plus 15 de millions. 15-30 millions. Vous avez Parce 7500. Oui, moi, l'arbitre, je n'ai que 7500. Oui, c'est ce qui était écrit. Vous avez accepté au départ. Mais, oui, c'est ça, non? Et je vais vous dire, hein, l'arbitrage n'est pas un travail. Au Cameroun? Non, partout. Au Cameroun? Non, partout. Non, Samuel, je vous en prie. Samuel, je vous en prie. Partout. En Allemagne, il y a des arbitres qui touchent beaucoup d'argent. Ah bon, vous pensez? Vous pensez que entre les joueurs... Non, attention. Vous savez que vous pensez qu'entre les joueurs professionnels et les arbitres qui sont dits professionnels, là, il y a concurrence? Non, il n'y a pas concurrence. Mais alors, pourquoi est-ce qu'un joueur, un individu peut toucher plus qu'un trio d'arbitres? Le débat n'est pas à ce niveau. Le footballeur est au centre de l'action. L'arbitre accompagne l'action. Il n'est pas obligé de toucher comme le footballeur. L'arbitre n'accompagne pas l'action. Il n'est pas au centre de l'action. Justement, l'arbitre est au centre de l'action. Il devrait toucher comme le joueur. Mais plus que le joueur. Parce que s'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de match. Les équipes peuvent être là. Samuel Toubé. Si les arbitres sont pas là, il n'y a pas de match. Quel est le montant qu'on attribue aux arbitres camerounais actuellement? Aujourd'hui, oui. Bon, un arbitre qui quitte Douala, par exemple. Pour Garoua. Il s'en va, non, prenons Yaoundé. Oui. Il va à Yaoundé. Il a ses 80 000. Et lorsqu'il part à Garoua? Il a dans les 180, 120 000. C'est pas suffisant pour lui? Lui qui, comment dirais-je, lui qui a une autre profession en dehors de celle de l'arbitrage? Justement, c'est pas une profession. Justement, c'est pas une profession. Oui, c'est pas une profession. Voilà, justement, c'est un art. Oui. Et l'art est difficile. S'il te plaît, Michel. D'accord, je vous en prie, Casimir, je reviens vers vous. Oui. Allons sur Samuel avec Samuel. Oui. Avant de retrouver Casimir Mangue, Samuel Toubé, vous nous dites donc que le problème donc se trouve à quel niveau? Le problème, quel problème? Le problème de l'arbitrage camerounais. Il n'y a pas un arbitrage qu'on appelle arbitrage camerounais. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un arbitrage appelé arbitrage camerounais. Tout au contraire, moi, je suis fier des arbitres au Cameroun. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'éléments pour pouvoir exprimer même leur désir. Ils n'ont pas les talk-walkie. Ils ont des gestes qu'ils font. Et tout ça là. Et nous, on leur apprend ces gestes-là. Et ils font leur travail correctement. Mais vous verrez que dans les rassemblements mondiaux, par exemple, à chaque fois, il y a au moins 3 arbitres camerounais. Alors que depuis un certain temps, il n'y a même pas un seul arbitre en France. Avant de retrouver Casimir, je repose la question peut-être autrement. C'est quoi le problème de l'arbitre camerounais? C'est quoi le problème de l'arbitre au Cameroun? C'est quoi le problème de l'arbitre au Cameroun? Voilà, justement, c'est que le Cameroun lui-même n'a pas encore pris en compte le problème de l'arbitre. Le Cameroun n'a pas encore pris en compte le problème de l'arbitre. Qu'est-ce que vous entendez par là? Non, qu'ils mettent l'arbitre dans on appelle... Qui devrait le faire? Mais le Cameroun. Le Cameroun, c'est qui? Il y a la Fédération camerounaise de football. Très bien, Samuel Toubé. Là, au moins, vous avez 19 suivants. Ah, voilà, justement, c'est vous qui notez. Non, allons-y, Samuel. La Fédération camerounaise de football doit prendre en compte qui est l'arbitre. L'arbitre, c'est monsieur l'arbitre. Oui. Monsieur l'arbitre. Oui. Et c'est comme ça qu'on doit le prendre partout. Et non pas cet énergumène-là qui les empêche de tourner en rond. C'est un peu comme ça qu'on les prend aujourd'hui. Très bien. Alors, Casimir Mangue, le débat semble être un peu plus alléchant avec les interventions de Samuel Toubé. Vous pensez que l'arbitre camerounais n'a pas de problème aussi, ou alors a de gros problèmes? Casimir Mangue? Maintenant, ça commence à être un peu très doux parce que j'ai bien souhaité qu'on prenne le cas de quelques arbitres camerounais. Malheureusement, je ne vais pas comprendre le cas parce que on risque de citer les noms parce que et là, il risquerait de nous intenter des procès. Avec votre permission, vous savez, vos téléspectateurs, j'imagine, sont très intelligents et très attachés à l'émission. Donc, si on reste sur le fil du débat, il s'agit de s'interroger sur les prestations des arbitres camerounais. Il s'agit de leurs prestations. Moi, je pense que c'est sur leurs prestations qu'il faut s'attarder. Ça, je suis d'accord. Et je continue à imaginer et croire que c'est l'environnement camerounais qui n'est pas favorable à l'arbitrage camerounais. Et vous avez fait un parallèle tout à l'heure, monsieur Samuel, en rappelant ceux qui sont à l'étranger.
leur comportement à l'étranger, dites-vous bien qu'ils ont toujours eu une note au-dessus de la moyenne. Ouais. Qu'est-ce qui peut donc faire que lorsque ces arbitres sont hors du Cameroun, ont des comportements appréciables, des appréciations acceptables, et que lorsque les mêmes arbitres sont au Cameroun, ils sont dans un autre monde. On ne les reconnaît plus. On les reconnaît plus. On les reconnaît plus parce que donc c'est l'environnement. Ceux qui doivent les juger ne savent même pas sur quoi l'environnement. Et quand je parle de l'environnement, non, pas nous. Quand je parle de l'environnement, nous les techniciens, on ne les juge pas. Je vous en prie, Samuel. Donc, quand je parle de l'environnement, c'est tout le monde. C'est-à-dire que c'est M. Samuel Toubé qui est un encadreur des arbitres. C'est moi, Casimir Mangué, entraîneur de football, qui ne veut pas comprendre les lois de jeu. C'est vous, Michel Média, qui n'avez jamais fait un plateau pour les lois du jeu, pour que les téléspectateurs comprennent ce qu'on appelle ballon mort, arrêt de jeu, reprise de jeu. Tout ça, je puisse vous avouer que beaucoup parmi nous, lors de notre stage CAF, la majorité avait eu une sous-moyenne au niveau des lois de jeu. Absolument. Les 17 lois. Les 17. Bon, de toute façon, les lois de jeu, parce qu'on ne peut pas nous interroger sur les 17. Elles sont 17, non? Bon, 17, vous voyez au moins que je ne suis pas perdu. Donc, vous voyez, c'est l'environnement. C'est l'environnement. Et comme je le disais, nous n'aidons pas nos arbitres à se mettre à la page, à se mettre en phase. Vous mettez quoi dans « nous n'aidons pas les arbitres » qui doivent les aider? C'est-à-dire, je me suis impliqué dedans. Nous, les entraîneurs de football, nous devons, toutes les fois, s'il y a un seul corps de métier dans le football qui est permanemment en travail, ce sont les arbitres. Tout à fait. C'est-à-dire que chaque semaine, les arbitres ont une séance d'autocritique. Absolument. Et les entraîneurs, ils attendent 10 ans. Les présidents de club, on n'en parle pas. Les médias, il n'y a pas de thème débat arbitre et loi de jeu. Donc, c'est l'environnement. C'est pour ça que je vous ai pris la présence de nos Camerounais en compétition internationale qui sont toujours sortis parmi les meilleurs arbitres. Absolument. Et les mêmes meilleurs arbitres à l'international qui sont piètres arbitres. Je m'excuse du peu parce que j'ai un frère qui fait parmi les meilleurs arbitres. Oui. Donc, c'est l'environnement camerounais. À monsieur Évariste, ils sont deux. Il n'y a pas que mon Kwande Évariste. J'ai également le jeune qui est, monsieur Toubé a bien encadré, qui est le jeune qui est avec de temps en temps mon Kwande Évariste, le nom me reviendra. Oui. Et puis j'avais un malheureusement qui est parti, qui est également très jeune, Tchoumba Alain Giresse, qui avait un très bon profil. Justement, l'environnement n'est pas favorable. Donc nous tous, nous devons nous remettre en cause parce que, dites-vous bien, si Casimir Mangué respecte l'arbitre, respecte les lois du jeu, et en face, le collègue fait la même chose, l'arbitre se verra obligé d'être au-dessus de la moyenne. Très bien. Mais s'il y a des formes de frustration, Michel Ateba qui est un arbitre et qui a comme entraîneur en face Casimir Mangué, un ami, on est tous des êtres humains. Je ne pense pas que moi-même aujourd'hui, arbitre de football, si je dirige un match de Michel Ateba contre Samuel Toubé, sachant que Samuel Toubé, c'est pas trop grand ami à moi et que Michel, a dit que j'aurais toujours... C'est une faiblesse naturelle. Mais le vrai problème, c'est surtout au niveau de tout l'environnement du football camerounais qui n'est pas favorable à l'éclosion des talents. D'accord. Samuel Toubé? Oui, je vais vous prendre un exemple. Quand il parle de l'environnement tout à l'heure, la manière où tu peux diriger un match dans un terrain comme Douala, Yaoundé, c'est pas c'est pas de la même manière que tu vas diriger à Bafang, à Tchang, vous nous dites à Bangaté. Vous nous dites qu'un arbitre devrait arbitrer en fonction de la région. Mais oui, si le public est chauvin, si M. Samuel le permet, même au niveau international, quand vous devez aller diriger un match de Chelsea contre Atlético, voilà, c'est-à-dire qu'on choisit un arbitre qui a ses repères. D'ailleurs, quand il visionne en fonction de match. Ça dit que tout est fait pour que l'arbitre soit à l'aise. Ça dit qu'il joue ce match parce qu'il connaît les joueurs, il connaît les équipes, il sait le tempérament du public. C'est pas comme le match qu'il va diriger entre Rennes et Bordeaux. Donc, très bien. Samuel? J'étais disant que, par exemple, prenons le stade de Bafang. Il y a un moment... Gaston Gandui de Grenac. Bon, voilà. Là où nous avons joué à 2. Le chaudron. L'assistant passe avec son fanion, on peut le lui arracher.
On peut le lui arracher. Oui, mais là, ça pose un problème. Ah, ça oui, pose, là, ça pose pose l'environnement. C'est ça l'environnement. Non, monsieur Toubé. Quand il a parlé de l'environnement, Oui. c'est ça l'environnement. Je vous ai posé Et c'est dans cet environnement-là qu'on devra jouer comme bon arbitre et sortir tête haute. Hein? Et toi, tu n'as que ton sifflet hein, pour couvrir ta pauvre tête. Samuel. Et je vais vous dire plus. Même la police de cette contrée, à ce moment-là, est pour l'équipe locale. Non, c'est très grave. Michel, tu parlais de la précarité, si tu m'accordes 10 secondes. Allons-y. La précarité à laquelle tu faisais allusion est un faux débat parce que quelques-uns de nos compatriotes fonctionnaires aujourd'hui, malgré les gros salaires dont ils en bénéficient des impôts des pauvres Camerounais, ça n'empêche pas qu'ils torpillent les caisses de l'État. Donc, ce n'est pas un problème de précarité, c'est un problème de mentalité, d'esprit et de l'environnement. Donc, je pense que pour les performances des habitants camerounais, c'est l'environnement qui n'est pas favorable. Et j'imagine un seul instant que lorsqu'ils trouveront le même environnement qu'ils retrouvent lorsqu'ils sont hors du Cameroun, au Cameroun, certainement, on sera un peu plus à l'aise. Voilà, tout à l'heure, on va y revenir, n'est-ce pas, pour chuter avec les solutions de manière globale. C'est vrai que les uns et les autres ont commencé par donner quelques solutions pour que l'arbitre camerounais soit véritablement respecté, respectable dans les rencontres, mais il y a le PCA de l'Union sportive de Douala, justement, qui a posé ce problème cette semaine en conférence, au cours du point de presse qu'il a donné à Douala. Le président Franck Appy est donc candidat à la candidature à la Ligue de football professionnelle du Cameroun. Il a invité les journalistes cette semaine pour un point de presse. Il a justement évoqué le problème de l'arbitrage camerounais. On regarde l'élément, juste derrière, on revient pour les solutions qu'on peut, n'est-ce pas, donner pour que l'arbitre camerounais soit véritablement un arbitre digne de ce nom. Proposer autre chose pour redorer le blason du football professionnel au Cameroun, c'est le leitmotiv de la liste Notre Cause conduite par le président Franck Appy, candidat à l'élection pour la présidence de la Ligue de football professionnel du Cameroun. La tête de liste, accompagnée de certains colistiers, était face à la presse ce 13 juin, question d'annoncer solennellement leur candidature et dit leur motivation. À la demande de mes collègues présidents de club, qui pensent qu'autre chose doit être proposé et que 5 ans après, le travail abattu par le père Semengue dans la création de la Ligue et la mise en place, il faut un souffle nouveau. Il faut aller pour de nouveaux chantiers et ces nouveaux chantiers demandent une énergie nouvelle portée par notre cause, par notre jeunesse, pour amener à la Ligue vers une forme d'autofinancement. Parce qu'aujourd'hui, penser que l'État va financer le football professionnel, ça ne se fait ni au Cameroun, ni nulle part ailleurs. Il faut rappeler que Franck Appy sera en face du général Semengue, le président sortant, et en tant que président du conseil d'administration de l'Union sportive de Douala et premier vice-président de la Ligue du football professionnel, il maîtrise bien les problèmes des clubs et des joueurs en particulier et du football en général, raison pour laquelle il veut apporter un nouveau souffle. Équité d'abord de la compétition, qualité de l'arbitrage, c'est peut-être pas la devise, mais c'est les deux premiers axes. C'est les deux premiers axes et ça c'est le quotidien de la Ligue. N'oubliez pas que notre rôle à la Ligue, ce n'est pas de créer des stades. Notre rôle à la Ligue, c'est de faire en sorte que les clubs puissent à terme gagner de l'argent, puisque c'est professionnel, que le footballeur puisse vivre de son art et tout ça ne peut venir que par une qualité de l'arbitrage et une impartialité dans la compétition, une équité dans la compétition qui ne laisse aucun doute. En reconnaissant le travail abattu par le président sortant, le général Pierre Semengue, le président Franck Appy pense qu'il est temps de passer à autre chose pour garantir un lendemain meilleur au football camerounais. Voilà la conférence de presse du président Franck Appy, candidat à la Ligue de football, à la candidature comme président de la Ligue de football du Cameroun. Alors Samuel, on va bientôt sortir. Là, on commence par les solutions. Hein. Qu'est-ce que vous proposez pour que l'arbitre camerounais ne soit plus celui-là qu'on taxe de tout? Je rappelle rapidement qu'une réunion a justement s'est tenue à Yaoundé cette semaine, mardi,
ce mardi, donc pour la situation des arbitres camerounais. Le général Pierre Semengue a été un tout petit peu déçu et amer. Il a par exemple dit qu'il a entrepris, n'est-ce pas, des consultations avec les entreprises pour que l'arbitrage camerounais soit, n'est-ce pas, un arbitrage digne de ce nom, et que les entreprises pourraient, n'est-ce pas, bouder si elles se rendent bien évidemment compte que nos arbitres ne sont pas de qualité. Et là, ça peut, n'est-ce pas, saper, on va dire quoi, ça peut saper le travail que la Ligue, n'est-ce pas, fait depuis un certain temps pour que la situation se régularise, n'est-ce pas, au niveau des arbitres camerounais. Alors, les solutions, que devrait-on faire pour que les arbitres camerounais, Samuel Toubé, ne se retrouvent plus à être hués, expulsés, interdits d'entrer dans le vestiaire, comme ce fut le cas mercredi, lorsque New Star jouait contre Racing, où Djenkou Eurolion a été interdit d'aller au vestiaire par les supporters. L'armée cinglée, n'est-ce pas, de Racing de Bafoussam. Alors, comme les si solutions. Vous êtes en train de donner raison à cette armée. Non, les solutions, ça m'a fait ce qu'il a fait. Les solutions, ça m'a trouvé. Les solutions, c'est que, par exemple, que Racing joue ses matchs par lui-même, c'est-à-dire que lui-même, que ses membres dirigent ses matchs. Pardon? Oui. Mais c'est ça la solution. Non, je dis. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez? Samuel, soyez un peu plus sérieux. Non, moi je suis sérieux. Les solutions. Je dis que si c'est comme ça que ça va continuer, si ça va continuer comme ça, qu'un arbitre ne peut plus s'exprimer par les règles de l'art, mais vous cautionnez ce que l'armée cinglée a fait l'autre jour. Ce n'est même pas l'armée cinglée, parce que l'armée cinglée était là pour jouer ce tam-tam. Mais c'est des gens à côté qui fusillaient les arbitres avec des projectiles. Mais leur mécontentement, c'est justement ça. Voilà l'environnement. Voilà l'environnement. Et supposons qu'ils sont venus à Douala pour faire ça. Si c'était chez eux, mais personne ne sortirait de ce stade. C'était des morts. Il faut sécuriser. Ah, justement. Casimir Manguet, les solutions pour que l'arbitre camerounais ne soit plus au centre des jets de cailloux, des insultes, du raquetage, même peut-être, et que les présidents de club également n'arrivent plus à les approcher pour leur donner un peu d'argent, de poche, de carburant et tout. C'est un très vaste chantier. Je pense qu'on aura encore une occasion d'en parler, mais je pense encore aussi que tout le monde doit contribuer pour que l'arbitrage camerounais retrouve la hauteur qu'il a à l'extérieur du pays, c'est-à-dire que l'environnement lui soit très favorable, c'est-à-dire que les uns et les autres restent dans le couloir pour faire les sprints, parce que quand vous allez dans le couloir de quelqu'un d'autre, ça annule la compétition. Maintenant, que les arbitres aussi, comme ils sont des êtres humains, qu'ils aient la capacité à se remettre en cause après une erreur, je pense qu'il faut prendre ça parfois comme les erreurs qu'un gardien peut faire, qu'un défenseur peut faire, qu'un attaquant peut faire, qu'un entraîneur peut faire, puisque l'arbitre fait partie, lui aussi peut faire une erreur. Il faut maintenant... Il y a aussi que quelques-uns, comme tout être humain, hein, il y a des brebis galeuses, mais je pense qu'on ne peut pas faire une société sans brebis galeuses. D'accord. Merci. Nous terminons par là, nous terminons par cette note triste. C'est le départ, les obsèques du président du syndicat national des footballeurs du Cameroun, David Maïbi, repose désormais en paix dans son village de Nyokon. Quelques réactions, nous les avons autant pour moi enregistrées. C'était la semaine dernière lors de ces obsèques ici même à Douala, à la garnison militaire. Nous vous proposons de regarder l'élément juste derrière. Nous revenons pour conclure l'émission de ce soir. Pour John Begeninde, vice-président de l'Africa Foot sous le mandat de Iya Mohamed, William Andem, ex-joueur de l'Union sportive de Douala et des Lions indomptables du Cameroun.
Lucien Betomo était aussi très proche du dauphin. Après sa carrière sportive, l'ex-lion indomptable a intégré le SINAFOP. Benjamin Massing, talentueux défenseur des lions indomptables du Cameroun, dit que David Mayebi était tout pour lui. L'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila n'a pas de mots. Pour lui, le décès de David Mayebi Sokake Ngasa Api est l'empereur de l'Union sportive de Douala. Il a vu David Mayebi jouer dans son club. L'actuel président du Conseil des sages de l'Union sportive de Douala préfère tout remettre à Dieu. Décédé le 15 mai à l'hôpital de la CNPS de Yaoundé, celui que l'on appelait affectueusement le roi du pétrole brut sera inhumé ce week-end à Nyokon, son village natal, dans la région du centre. Voilà, tu dur. Merci Casimir Mangué. Oh là là, c'est dur pour nous qui avons été proches à lui, parce que je me souviens quand... Casimir, malheureusement, ça fait très mal de terminer l'émission en larmes, ça fait très mal. Merci Samuel. Oui, merci. Tu sais, j'ai connu l'homme quand il était tout jeune joueur, et j'étais jeune arbitre aussi. Je l'ai connu aussi quand il était entraîneur jusqu'à un cadre de club. Donc, merci infiniment pour la réalisation de cette édition amenée par Yves Tadiofo. Un gros merci également à monsieur Guy Zingui, le chargé de la communication des services du gouverneur de la région de la région du nord-ouest Cameroun. Mille fois merci, nous vous retrouvons mardi prochain, toujours avec le même plaisir. Bonjour, bonsoir.